Cette vidéo est le 16e épisode. Dans cette vidéo, je vais vous révéler l'identité du Christ. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré que l'armée de l'empereur Jacques Ier était appelée Dragon. Jacques Ier est le nom royal de Dessalines. Dessalines était son nom codifié qui nous permettait de savoir qui il était en réalité. En effet, Dessalines a une signification en latin. En lisant à l'envers, le nom Dessalines nous donne le mot Enil Dessa, qui est un mot latin signifiant « il a été envoyé ». Voilà comment sa mission avait été codifiée dans son nom. Lorsque l'on regarde les armoiries de la Russie bolchevique ou celle des Rothschild, on voit un cavalier blanc tuer un dragon. Le cavalier blanc représente le Vatican et donc la mafia khazare, et le dragon représente l'empereur dragon qui est nul autre que Jacques Ier. L'armoirie de la Russie bolchevique représentait la prise de la Russie par les Khazars. C'est pourquoi les Rothschild ont la même armoirie que la Russie, comme vous pouvez le voir ci-dessous, car ils avaient pris possession de ces territoires. La Russie qui était un territoire de la Grande Tartarie et donc de l'Empire d'Haïti. C'est pourquoi cette armoirie est apparue au cours des années 1800, qui correspond aussi à l'effondrement de la Grande Tartarie, c'est-à-dire de l'Empire d'Haïti. Car c'est en 1806 qu'ils ont tué le grand dragon, à savoir Jacques Ier. L'armoirie représente donc la mise à mort du Christ. Et comme toute chose a un symbolisme, il fallait donc que la Russie qui est l'effigie de la mise à mort du dragon, donc le Christ, via son armoirie, soit le pays qui représente aujourd'hui le rempart contre les mêmes forces qui ont comploté pour sa mise à mort. D'où l'explication du rôle de la Russie aujourd'hui. Ne voyez-vous donc pas que cela est divin? Car comme je vous l'ai dit, tout est symbolisme. Jacques Ier est donc le vrai Christ que d'autres appellent Jésus, mais son nom n'a jamais été Jésus. C'est lui le sauveur dont la Bible parle dans l'Apocalypse. D'ailleurs, Jacques Ier était aussi appelé Issa Toya, Issa Yaya ou Issaïa. C'est d'ailleurs de là d'où vient le nom Issa du Coran. Les années 1700 correspondaient à son deuxième passage sur Terre. C'est pourquoi l'annonce du retour de l'Empire d'Haïti annonce en réalité le retour du Christ sur Terre. Toutes les activités paranormales que vous apercevez dans le ciel sont le fruit de ces armées célestes qui sont déjà présentes et contrôlent les airs. Dans un futur proche, il fera sa troisième apparition et sera vu par tous comme le dit le verset. Apocalypse 1, verset 7. « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » C'est Jacques Ier qui sera l'empereur de l'Empire d'Haïti, l'Empire d'Haïti qui est en réalité la restauration de la civilisation atlante sur la terre. Dans d'autres vidéos, je vous dévoilerai la vraie histoire de Jacques Ier qui n'a jamais encore été révélée. Et sachez que nul ne peut combattre la vérité.